वजूद Dis-moi une petite chose, mon frère. Pourquoi avez-vous tous choisi de monter ce camp ici? Mais ce n'est pas permanent. Nous nous sommes arrêtés ici un moment pour une pause. Nous allons dans le village voisin pour un spectacle. Et comme nous étions fatigués de marcher, nous voulions nous reposer. Mais ces environs ne sont pas très sûrs, mon frère. Des bandits ont semé la terreur par ici. Le temps pour nous de nous rafraîchir, et nous serons très vite repartis. J'ai aussi un voyage à compléter, mon frère. Je me suis dit qu'on se poserait, et puis on partirait après. Dites, madame, je peux venir cuisiner? Suivant vos ordres, Premier ministre, tous les arrangements ont bien été faits. Chère maman, permettez que je parte. Mais comment vas-tu retrouver Jalal? Il est en route pour Chikri, non? Pour voir le sage Sheikh Salim Christie. Je le retrouverai bien certainement. Jalal est parti comme un homme du peuple. Ce sera dur de le reconnaître. Chère maman, je suis l'amie d'enfance de Jalal et sa reine favorite. Je pourrais le reconnaître même derrière des rideaux épais. Et peu importe le chemin que Jalal aura pris. Ses destinations est Sheikh Christie. Puis-je te dire une chose, Reine Ruqayya? Tu es en complète sécurité. Tu vis dans le palais avec moi depuis que tu avais 6 ans. Tu es la meilleure amie de Jalal, aussi sa reine favorite, Ruqayya. Fais-moi confiance. Tu seras toujours favorite. Qu'importe qui d'autre sera dans la vie de Jalal, aux yeux de mon fils, ta position et ton rang resteront inchangés. Personne ne te les prendra. Merci, ma chère maman, de votre marque de confiance à mon égard. Mais il faut maintenant que je m'en aille. C'est ce que je souhaite faire. Que le Tout-Puissant accomplisse ton vœu. Bon voyage, ma fille. Et n'oublie pas de prier de ma part au monastère, s'il te plaît. Et de faire la charité là-bas. Oui, chère maman, bien sûr. Au revoir. Que le Très-Haut protège ton voyage. Au revoir. Au revoir. Je m'en vais, Mahamanga. Si tu m'avais écouté au bon moment, tu serais déjà auprès de Jalal en ce moment. Mais, de toute manière, vaut mieux tard que jamais. J'espère que je n'arriverai pas trop tard. Au revoir. Au revoir. Je suis encore vraiment confuse sur toute cette affaire. C'est elle-même qui refusait de partir. Et maintenant, Ruqayya s'en va retrouver Jalal. Quelle peut être la raison de son action, ma chère belle-sœur? Je comprends bien la raison qui la motive, Dame Gul'Badan. C'est que Ruqayya a terriblement peur de perdre son statut et sa position. C'est un sentiment qui peut faire une personne agir comme elle n'a jamais pensé à faire auparavant. Et ses actions sont souvent très dangereuses. Parce qu'elles sont mauvaises. Ruqayya a voulu partir après avoir vu Jalal et Joda partir ensemble. Elle a très peur de perdre Jalal au profit de Joda. Et cette peur s'est fortement ancrée dans son esprit. Et moi j'ai peur que cette peur nous donne des résultats dangereux, chère Dame Gul'Badan. C'est de la nourriture populaire. Mangez. Mais avant tout, dis-moi, Joda.
Si ta main n'a rien eu, cela ne te brûle pas trop? Cette sensation de brûlure n'est rien. Mais le simple fait que vous l'ayez remarqué, c'est ce qui est important pour moi. Mangez donc. Laissez ça, Majesté. Et puis il fera bientôt jour de toute manière. Je n'ai pas besoin de plus de chaleur ni de feu. La nuit n'est pas encore terminée, ma chère Joda, et moi je ne veux pas que tu attrapes froid. Allez, laissez ça. Vous n'avez vraiment pas à travailler si dur pour moi. Laissez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu viens de faire, ma reine? Tu as ruiné tous mes efforts en jetant tous mes fagots. Et pourquoi tu ris maintenant? C'est la première fois que je vois un empereur compter les bâtons de cette manière. En fait, Et quand ces fagots sont tombés à terre, vous vous êtes mis en colère. Cela ne vous va vraiment pas, Votre Majesté. je ne faisais tout cela que pour toi, ma reine Joda. C'est parce que je ne veux surtout pas que tu prennes froid. Venez. Asseyez-vous. Majesté, je vous assure que ce n'est pas du tout la peine de tant vous inquiéter. Si je vis après avoir bu du poison, alors comment un petit froid pourrait-il me nuire, dites-moi? Maintenant, je comprends bien mieux pourquoi tu as jeté tous ces bâtons, ma reine. Parce que cela ne fait aucune différence pour toi que je travaillais. Mais pourquoi parlez-vous comme ça? J'ai raison de parler ainsi, ma reine. Cela ne faisait aucune différence pour toi que je travaillais. Car la vraie raison pour laquelle tu as fait cela, c'est parce que... Parce que tu voulais avoir un prétexte pour t'approcher de moi et me toucher, pour me tenir tendrement la main. Tu t'es dit qu'il faisait nuit, que personne n'était aux alentours, et qu'il y avait l'occasion et l'ambiance. Pourquoi donc ne pas prendre avantage de cette situation? Le roi est devant toi, et tu as fait cela sans même qu'il le réalise. Bien. Non, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre un bruit bizarre. Il y a quelqu'un pas très loin. Sans doute un animal. C'est peut-être un lapin derrière les buissons. Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous ici dans ces bois? Ma femme et moi, nous avons entrepris de faire un pèlerinage. Et comme il était tard, nous avons pensé nous reposer un peu. Mais pouvez-vous me dire qui vous êtes, monsieur? Je te dirai plus tard comment je m'appelle. Mais vous devez savoir que ce n'est pas très prudent de rester ici à cette heure. Cette vaste région pullule de bandits. Je vous invite à venir tous les deux, vous loger dans ma demeure pour cette nuit. J'habite tout près d'ici. Vous pourrez vous y reposer et repartir le matin. N'ayez pas peur. Vous y serez en sécurité. Je crois que c'est vraiment un homme d'honneur. Nous pouvons le suivre, je pense. Merci beaucoup, belle-sœur. Ma femme? C'est une bonne chose que vous soyez venus ici. Ces bandits ont vraiment semé la terreur partout. Vous serez en sécurité ici cette nuit. Merci bien. On dirait que vous venez de vous marier, tous les deux. Non, pas du tout, belle-sœur. Ça fait longtemps depuis que nous nous sommes mariés. Quel est ton nom, ma fille? C'est... Kadjri. Et le tien, mon garçon? Je m'appelle... Badal, mon cher monsieur. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir aidés ainsi. Dites-moi, vous ne l'avez pas dit là-bas. Mais ici, je peux demander. Le
Nom de la bonne personne qui nous offre cet abri. Moi, je m'appelle Tordamal. Je suis un guerrier. Dis, as-tu donné de la nourriture aux mendiants? Oui, je l'ai déjà fait. Est-ce que c'est une pratique quotidienne que vous faites? Oui, je divise mes revenus annuels en 3 parties bien égales. La première, je m'en sers pour payer les taxes. D'une autre, pour payer ceux qui travaillent pour moi. Et la 3e part pour faire la charité. Désolé de vous demander ça, monsieur, mais pourquoi faire de la charité? Nous pouvons obtenir de l'argent de n'importe où. Mais il y a pas mal de personnes qui vivent par ici. Ils ne peuvent avoir de repas décents. Certes, je ne suis pas en mesure de tous les soutenir. Mais on doit toujours venir en aide aux autres personnes selon ses capacités. C'est le devoir sacré d'un être humain. Vous avez absolument raison. Donner. Ma femme? Si cela ne vous dérange pas, pourrais-je savoir une chose, monsieur? Il est de qui, ce portrait? C'est le portrait de Cherchasuri. Il avait vaincu le regretté et défunt empereur Humayun, soit le père de l'empereur actuel Jalaluddin. Mais que faites-vous donc avec un tel portrait? J'étais son serviteur personnel. J'étais dans l'administration royale. Oui, Jalal. Un seul homme est coupable de tout. Cherchasuri. Et à cause de cet homme, vous avez été séparés de vos parents, Jalal. Et c'est à cause de lui que l'empereur Humayun a dû abandonner Agra et Delhi. S'enfuir pour sauver sa vie. Et il a dû fuir en dehors des frontières de l'Inde. Lui et toutes les autres personnes. Les nobles les plus riches. Bulan Khan. Isha Khan Kakour. Masamde Ali Assam Sharbani. Haji Khan. Ali Beg. Et le plus important de tous, c'est Todormal. On dirait bien que l'on attaque le village. Ne disais-je pas que les bandits avaient semé la terreur? C'est pourquoi je vous avais dit de ne pas passer la nuit dehors. Ils ont aussi attaqué ce village. Je vais les arrêter. Je viens avec vous aussi. Non. Tu es notre invité, et je ne pourrais mettre vos 2 vies en danger. Amène-les à l'intérieur, s'il te plaît. Venez avec moi. Venez. Ne perdez pas l'espoir!
Nous les ferons tous partir. Ah! Tout-Puissant, protège mon époux, je t'en supplie. Protège et sauve sa vie. Donne-lui du courage, mon Dieu. Je t'en supplie, aide-le. Tod'Armal, allez, rends les armes maintenant. Ou alors tu y laisseras ta vie, crois-moi. Concède ta défaite. Jamais de la vie. Un guerrier honorable sacrifierait sa vie plutôt que de déposer son épée. Bon, très bien. Sacrifie-toi. Le combat n'est pas terminé. Ah! Qui est-il? Une chose est sûre, c'est que cet homme n'est pas un voyageur ordinaire. Il ne s'appelle pas Badal. Pourquoi as-tu l'impression que ce voyageur s'est présenté à nous sous un faux nom? Parce qu'à voir son style de combat, j'ai pu constater qu'il s'agit d'un guerrier exceptionnel. Un citoyen ordinaire ne peut affronter autant de bandits à la fois. Et même après avoir été blessé, il n'a rien dit. Ce n'est pas toi mais moi qui suis blessé. À t'entendre, on aurait cru le contraire. Je peux ressentir la douleur que cette plaie ouverte doit vous procurer. Dites-moi, pourquoi êtes-vous si fâché? Depuis que vous avez entendu parler de ce cher chat-souris de Tod'Armal, vous me semblez mal à l'aise, Majesté. Qu'y a-t-il? Que me cachez-vous donc, Majesté? Il nous dissimule son identité. Son nom n'est pas Badal. C'est un Moghol, c'est sûr. Un valeureux guerrier Moghol. En se battant, sa technique de combat et les mots dont il se sert m'ont révélé qu'il est un guerrier qui se bat à la manière d'un combattant mongol. Ma femme, je crois bien que cet homme... Que... Cet homme... Qui est-il alors? Cet homme s'appelle Tod'Armal. Mon oncle Khan m'avait dit qu'il était un serviteur personnel de Cherche Sassouri, qui est un des ennemis de mon père. Il était l'une des personnes à cause desquelles mon défunt père a dû abandonner son trône impérial. Tu sais que j'ai mal, Joda, mais ce n'est pas à cause de ses blessures, qui ont meurtri ma chair, mais c'est dans mon cœur que je ressens la douleur. Mon sang bout dans mes veines, Joda. Parce que je dois passer la nuit dans la maison de l'homme qui est à l'origine de la ruine de mon père et qui l'a forcé à errer de ville en ville. Il est responsable de sa perte. Cher Chassouri lui avait donné énormément de fil à retordre, au point que le défunt empereur a dû abandonner son trône. Et plusieurs épouses du harem ont aussi été capturées par Cher Chassouri. Qu'est-il arrivé à toutes ces femmes, chère belle-sœur? Cher Chassouri avait personnellement décidé qu'il allait envoyer toutes ces femmes à Agra. Il y avait un homme vraiment gentil parmi eux. Et sous sa supervision, toutes les épouses sont rentrées à Agra sans aucun problème. Ah bon? Comment s'appelait donc ce gentilhomme, belle-sœur? Tod'Armal. Mais si vous lui en voulez tellement, Majesté, alors pourquoi vous lui avez sauvé la vie? Parce que je suis un empereur. Si quelqu'un au sein de mon empire est dominé injustement, c'est mon devoir de souverain de l'assister. Et il nous a donné un abri pour que nous passions la nuit. C'est pour ça que je ne pouvais pas le voir décapité. C'est pourquoi je lui ai prêté main forte en tant que Badal. Je lui ai repayé pour sa bonté. Mais j'ai bien l'intention de revenir ici bientôt en tant qu'empereur afin de venger la domination qu'il a exercée envers ma famille impériale durant toutes ces années. Sire Tod'Armal, nous allons prendre congé de vous. Juste un instant.
Ce palanquin est pour ta femme. À cause de la nuit dernière, je pense bien que vous n'avez pas été en mesure de fermer l'œil, sans doute. Je serais vraiment très heureux si vous acceptiez ce palanquin de notre part. Mais non, ce n'est pas la peine de faire tout cela. Oui, messire, nous continuerons le chemin à pied, mon épouse et moi. Et nous vous sommes redevables. Vous nous avez aidés la nuit dernière, où nul ne sait ce qui se serait passé. Mais vous auriez été en sécurité même dehors. Votre époux est un guerrier très exceptionnel. Nous devons partir, maintenant, ma femme. Attendez une minute. Ce sceau est un bien modeste cadeau de ma part. Ce n'est pas la peine de me donner un tel cadeau, messire. Mais bien sûr que si. Vu la manière dont tu nous as aidés la nuit dernière, c'est un grand honneur pour nous. Si tu n'avais pas été là, je serais déjà mort aux mains de ces bandits. Ce sceau va toujours te rappeler la nuit que tu as passée chez nous dans cette maison. Merci beaucoup, Todarmal. Mais ceci est un sceau impérial. Oui, un souvenir des Moghols. C'était un cadeau du défunt grand empereur Humayun. Mais pourquoi? C'est vrai. Pendant la guerre contre Cherchassouri, quelques-unes de ses femmes étaient séparées de lui. Et c'est à moi qu'on avait confié la responsabilité de le restituer à l'empereur Humayun. Quand j'ai acheminé toutes ces femmes en sécurité jusqu'à l'empereur, il m'a donné ce sceau impérial en cadeau en signe de son appréciation. Aujourd'hui, je suis en train de t'offrir pour te remercier. Mais l'empereur était ton ennemi, alors pourquoi as-tu fait cela? J'étais au service de Cherchassouri. Je n'étais pas l'ennemi de l'empereur et de sa famille. Nous faisons la guerre pour nos souverains et pour acquérir des terres, des États aussi. Nous n'avons aucune rancœur envers la famille de nos ennemis. Nous respectons un guerrier de la même manière que nous. Nous attendons de lui qu'il nous respecte. Et nous ne le détestons pas. Et quand la guerre est finie, on ne le considère pas comme notre ennemi. La sécurité de la famille du roi était de ma responsabilité. Vous avez absolument raison, Sire Todarmal. Vous êtes un vrai gentilhomme. Je me souviendrai toute ma vie de ce que vous m'avez enseigné. Merci et que Dieu vous bénisse. Allons-y, ma femme. Mais qu'est-ce que tu as fait? Le défunt empereur Humayun t'avait donné ce précieux cadeau, et toi tu l'as donné à un simple voyageur. J'ai seulement rendu le souvenir d'un père à son fils. Quoi? L'empereur Jalal? Mais comment le sais-tu donc? La nuit dernière, je suis passé près de sa chambre à coucher. Mon oncle Khan m'avait dit qu'il était un serviteur personnel de Cherchassouri, qui était un des nombreux ennemis de mon père. Alors pourquoi ne lui as-tu donc pas dit que tu avais pu le reconnaître? Si Sa Majesté voyage au sein de l'Empire sous un faux nom, il doit avoir une bonne raison de le faire. J'ai protégé son désir d'être incognito. Et lui offrant le sceau royal, je lui ai aussi fait savoir que je l'ai reconnu malgré tout. Mon maître, un couple de voyageurs voudrait venir vous rencontrer. Qu'ils viennent. Empereur Jalaluddin. Reine Joda, soyez les bienvenus. L'empereur? Mais maître Salim, ce n'est qu'un homme du peuple. Bachir, n'importe qui peut devenir empereur grâce à la chance. Mais un empereur qui peut devenir un homme du peuple de son plein gré peut tout changer, mon ami. Et cet homme est bien l'empereur Jalaluddin Mohammed.
Je savais que le Tout-Puissant voulait que l'on se rencontre, Majesté. Vous avez fait face à de nombreuses tempêtes ces derniers jours. Vous avez été éprouvé. Mais, autant que je puisse le voir, vous avez tous les deux réussi ces épreuves. Et ma reine Joda, votre épreuve a été plus que difficile. Et vous avez réussi. Si vos intentions sont pures, le résultat l'est aussi. Grand sage, tous ceux qui ont frappé à votre porte ont été guéris. Et tous leurs soucis ont disparu. Tout ça est son travail. Nous avons des problèmes afin d'avoir un bon compagnon. Et je vois que tu t'es trouvé une bonne partenaire. Mais votre Majesté, votre voyage à deux ne s'arrête pas ici. Vous avez encore un long chemin à faire ensemble. Il faudra atteindre de nouveaux buts. Et sortir du chemin de la haine pour atteindre le grand amour. Et ma reine Joda, vous allez donner un nouveau futur au sultanat, devenant la mère de l'héritier. Je vois que le temps va changer. Le climat va changer complètement. Il est temps de laisser place au changement. L'histoire a très soif de changement, Majesté. Et je vois sur vos visages briller la lumière. Ma reine Joda, il est dit que si tu pries avec un cœur sincère dans cet endroit, le Très-Haut t'accordera tous tes désirs. Oh mon créateur, que ce voyage avec ma chère Reine Joda ne se termine jamais. Que Reine Joda soit à mes côtés à chaque tournant. Destination et carrefour de ma vie. Tout-Puissant, accorde à l'empereur tout ce qu'il t'a demandé. Qu'est-ce que tu as demandé, Reine Joda? Vous savez très bien que l'on ne doit jamais révéler ce que nous demandons au Tout-Puissant. Malgré tout, vous me le demandez toujours. Je ne vous le dirai pas. Si je te disais ce que j'ai demandé, me diras-tu quel était ton vœu, Joda? Nul besoin de me révéler votre vœu. Je sais bien ce que vous avez demandé. Quoi? Comment? Parce que votre Majesté, votre cœur parle avec une voix très forte et que je peux entendre tout ce qu'il dit. Non, tu es en train de plaisanter. Non, je vous dis la vérité. Je connais le vœu que vous avez demandé. Bon, alors dis-moi ce que j'ai demandé. À quoi cela servirait-il si je vous disais le vœu que votre cœur a fait, votre Majesté? Sais-tu réellement ce que j'ai demandé, Joda? Si tu prétends savoir ce qu'il y a dans mon cœur, ma reine Joda, pourrais-tu me dire ce que recèle le tien?
Ma reine Joda. Je vous suis très reconnaissante de m'avoir emmenée dans cet endroit, Majesté. Dis-moi, comment te sens-tu dans cet endroit? Je croyais que tu n'appréciais pas la simplicité de ce lieu. Ne dites pas cela. Tous les endroits où habitent les sages sont toujours très purs et très sains également. Si l'or et l'argent pouvaient donner la joie, vous n'aurez pas fait un si long voyage pour arriver jusqu'ici. J'ai certainement beaucoup de chance d'avoir pu venir dans cet endroit et d'avoir pu rencontrer le grand sage, Sheikh Salim Chisti. Je trouve qu'il a un lien direct avec le ciel. Tu as raison de dire cela, ma reine. C'est pourquoi il est dit que tout ce que tu demandes ici va directement jusqu'au Créateur. Je crois vraiment qu'il va définitivement exaucer nos vœux, ma reine. Je suis très surpris de te voir ici, car il me semble que tu ne voulais pas venir avec moi. Oui, c'est vrai. Mais dès que j'ai appris que même la reine Salima ne faisait pas le voyage avec toi, je me suis dit que tu allais rester tout seul durant ce long voyage. Et c'est pourquoi je me... Moi tout seul. Ma reine Rukaya, je crois bien que personne ne t'a prévenu que la reine Joda a fait ce long voyage avec moi. Je sais très bien qu'elle est avec toi. C'est pour cette raison que je suis là. Pour cette raison, je ne comprends pas, ma reine. Jalal, tout le monde sait que tu ne peux pas t'entendre avec la reine Joda. Et même la dernière fois que tu étais parti tout seul avec la reine Joda, un tigre t'avait violemment attaqué. C'est pour cette raison qu'il a fallu que je vienne ici. Jalal, es-tu en train d'écouter ce que je te dis? Oh oui, ma reine Rukaya, je suis en train de t'écouter. De toute manière, c'est une bonne chose que tu sois venu. Et Jalal, j'ai bien l'impression que mon arrivée ici te plaît pas. Ce n'est pas du tout ça, Rukaya. Je suis très heureux que tu sois venu. Et je sais très bien à quel point tu t'inquiètes pour mon bien-être et ma santé. Et tu ne prends vraiment pas soin de toi, mon Jalal. Tu es venu ici sans aucun soldat, sans aucune mesure de sécurité, comme un homme ordinaire, un roturier. C'est bien ça, Rukaya. Tout ce que je n'ai pas pu comprendre durant ma vie en tant qu'empereur, tout ce que je n'ai pas pu savoir, ni connaître, j'ai pu comprendre toutes ces choses maintenant en tant qu'homme du peuple. Mais tu es venu avec un contingent de soldats. Et tu as tout gâché, Rukaya. Moi, j'ai tout gâché, Jalal. Je ne te comprends pas. Je voulais compléter ce voyage comme un homme du peuple. Mais peu importe, nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, on va prendre des bénédictions. Puis nous partirons de ce monastère. Partage ceci avec les pauvres. Va. Respect, grand sage. Je le savais bien, ma reine Rukaya, que vous viendriez ici. Grand sage, ma belle maman, la reine mère, vous a envoyé des cadeaux. Bientôt, il va nous faire un cadeau. À ce pays. Au monde tout entier. C'est quoi tout ça, Rukaya? Je me suis dit en te voyant que tu avais besoin de beaucoup de repos, Jalal. Et j'ai fait tous ces arrangements luxurieux à ton intention. Grand Dieu, tu n'as toujours pas compris ce que je t'avais dit. Je croyais t'avoir fait comprendre que je voulais terminer ce voyage comme un homme ordinaire l'aurait accompli, ma reine. Tu ne deviendras pas ordinaire même si tu le voulais. Tu es un empereur. Et tu dois voyager avec toute la dignité d'un souverain, Jalal. Et si quelqu'un arrivait à te reconnaître dans cet accoutrement, quel respect toutes tes épouses et toi auriez-vous à ses yeux? Les épouses du roi doivent agir comme de vraies reines. Tu veux vraiment m'accompagner pendant ce voyage, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors tu dois voyager selon mon désir, ma reine Rukaya. Comme une personne issue du peuple. Crois-moi sur parole, ma reine Rukaya, tu vas beaucoup t'amuser. Et regarde, la reine Joda est très contente. Oui, je n'avais jamais apprécié un voyage auparavant comme j'apprécie ce voyage actuellement, Rukaya. Bien sûr que tu l'aimeras.
Mais la reine Joda et moi, nous sommes différentes. Je ne peux pas vivre comme elle, Majesté. La dignité de mon rang est cruciale pour moi, Jalal. C'est sûr. Mais là, nous ne parlons pas de la reine Joda, ni de toi, mais de moi, de ce que je préfère, et ceci est mon désir. Que je veux accomplir ce voyage comme un homme du peuple. Majesté, vous deux continuez à parler. Je reviendrai. Tu peux le prendre comme une obstination de ma part, ou un caprice. Mais je désire réellement accomplir ce voyage comme un simple homme du peuple. Et si tu veux venir avec moi, tu devras. Toi aussi porter des vêtements ordinaires et laisser tes vêtements de reine. Mais si tu désires garder ta dignité en tant qu'épouse de l'empereur Rukaya, il te faudra accomplir la fin de ce voyage toute seule. Je ne viendrai pas avec toi. Il y a autre chose que je veux ajouter, reine Rukaya. Tu es l'amie la plus proche que je possède. Je serais vraiment très heureux si tu décidais de venir avec moi. Mais maintenant, à toi de décider ce qui te ferait plaisir. Pense-y et ensuite tu décideras. Je t'attends à l'extérieur pendant ce temps. Oh non, Jalal. Je ne peux pas t'autoriser à accomplir ce voyage tout seul avec la reine Joda. Peu importe ce que je dois souffrir ou ce que je devrais accomplir ou endurer. Juste ciel. Je ne peux pas marcher correctement. Reine bien-aimée. Oh, comment pourrons-nous avancer? Tu as donc attrapé froid, Oshiar. Je marche tranquillement et toi, tu te plains de ressentir des douleurs atroces. À présent, tais-toi et avance en silence. Il est déjà assez tard et je propose que nous nous arrêtions ici. J'ai l'impression que c'est le meilleur endroit pour que nous puissions passer la nuit. Le ciel en soit loué. Nous pourrons nous poser. Oshiar, est-ce que tu veux te taire, oui? Et Jalalou, allons-nous faire une halte? Ça, c'est une... On dirait vraiment une hutte délabrée. Dieu merci, ma reine Joda. Réussi à lire dans mes pensées sans aucun problème. Toi non plus, tu ne veux pas rester là. C'est vraiment trop. La reine favorite de l'Empire moghol devra-t-elle dormir ici? Non. Moi, je suis une reine moghole et je n'ai pas l'art d'apprécier la pauvreté comme une princesse Rajput le fait. Je ne peux demeurer ici. Il n'y a pas d'autre solution, ma reine. Oh. Désolé. J'ai oublié qu'il ne fallait pas prononcer le mot reine ou majesté durant ce voyage. Mais non, Chiar. Appelle-moi donc ma reine. Dis-le toujours. Au moins, cela va me consoler le cœur de l'entendre. Viens, allons. Oh mais... Pourquoi êtes-vous allongé sur le sol? Je vais trouver quelque chose. Ce n'est pas nécessaire, ma bonne femme. Tenez, prenez donc ceci. De toute manière, nous n'en avons vraiment pas besoin. Merci bien, mon frère. Mais pas besoin de me remercier. Nous sommes des voyageurs nomades. C'est notre manière de vivre. Se partageant les joies et les tristesses. Tenez. 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 Venez. Reposez-vous là. Alors, ma femme, donne-moi quelque chose à manger. Devrais-je vous cuisiner quelque chose? Ce n'est pas la peine, ma chère Joda. Nous venons juste de nous restaurer il y a peu. Oui, mais j'ai remarqué que vous avez l'habitude de manger de la nourriture à intervalles réguliers. Dis-moi, j'espère que tu ne me surveilles pas de trop près, ma chère Joda. J'espère que tu n'essaies pas de m'espionner. La vérité, c'est que ça m'arrange. Si vous mangez peu à un seul moment, ce sera plus facile pour moi de cuisiner pour vous. Je reviens. Pardon? Prends ça. C'est de l'or, garde-le. C'est pour toi. Juste pour cette nuit, je voudrais vraiment utiliser ton four. Ainsi que ses ingrédients. Bien sûr, si cela ne te dérange pas, ma sœur.
Jalal, il y a tellement d'insectes par ici. Tu dors sur le sol? Un tapis? Comment as-tu pu avoir ça? Bon. Est-ce que tu vas dormir seul sur ce tapis? Tu vas le partager avec moi? Tu vois bien, je n'ai rien pour m'installer afin de dormir ce soir. Comment es-tu devenu si égoïste? Pousse-toi, laisse-moi aussi m'asseoir. Jalal, ne penses-tu pas que nous serions dû au moins apporter quelques sacs de couchage avec nous? Avec quelques serviteurs et un vêtement pour pouvoir nous changer la nuit et des... Et des vêtements de rechange et quelques personnes pour te servir à manger, quelques autres pour te masser de la tête jusqu'aux pieds. Arrête de te moquer de moi, Jalal. Moi, je ne suis pas habituée à ce genre de vie, Jalal. Ni moi ni Joda non plus ne sommes habitués à vivre ce genre de vie, Rukaya. Mais tu le vois bien, nous sommes heureux. Oshiar! Oui, reine, Madame Rukaya. Va et aide Joda à nous préparer quelque chose à manger, veux-tu? Je me demande bien quel genre de mets elle va nous servir. Hé, va voir ce qu'elle est en train de cuisiner. Vas-y. Cela n'est nullement nécessaire. Elle m'avait préparé à manger hier aussi. Je dois reconnaître que Joda est une excellente cuisinière. D'accord. Aujourd'hui, moi, je vais cuisiner. De toute manière, ce n'est pas difficile de préparer à manger. Pose-toi, Oshiar. Pourquoi jouez-vous donc avec le feu, ma chère madame? Je t'ai bien entendu, Oshiar. Va et fais ton propre travail. Où as-tu obtenu toutes ces choses, Joda? J'ai obtenu tous ces ingrédients, tels que tous ces légumes, l'huile, la farine, les épices et tout ça, des nomades qui étaient ici. En tant que souveraine des Moghols, tu leur as demandé toutes ces choses? Pas demandé, je les ai achetés. En vendant le peigne en or qui ornait mes cheveux. Tu es très intelligente. Maintenant, pousse-toi. C'est moi qui vais cuisiner pour Jalal ce soir. Mais je t'en prie, vas-y. Que vas-tu donc cuisiner pour lui? La même chose que toi tu cuisinais. Maintenant, je vais cuisiner pour lui. Et toi, tu vas m'assister dans ma tâche. Oui. Il reste seulement les galettes à cuire. Très bien, je ferai cuire ces galettes. Laisse, je t'en prie. Tu sais, toute la nourriture est presque prête. Non, je n'ai rien cuisiné. Regarde-moi ça un peu. Ça ressemble à des galettes, ça. Même des animaux ne mangeraient pas ça. Oh, non, tu ne dois pas dire ça. Peu importe, c'est toujours de la nourriture et on n'insulte pas cela. Je n'ai pas besoin de tes conseils si avisés. Qu'es-tu donc en train de faire, Reine Joda? Tu vas servir ça à Sa Majesté? Que veux-tu donc prouver à Sa Majesté le roi? Que tu es la seule qui sache tout? Et que je ne sais même pas cuisiner une galette? Ne jette pas ça, Reine Rukaya. La nourriture est bonne. Pas par son goût original, mais par l'amour et tous les efforts qui sont mis au moment de sa préparation. Fais-moi confiance pour cette fois et tu verras. Sers cette galette à Sa Majesté au moment du dîner. Et là, il va certainement louer tes efforts, tu verras. Et il ne va certainement pas t'humilier. Viens. Cette nourriture me semble vraiment délicieuse. Venez tous, nous allons partager. Mais non, Jalal. Tu dois avoir le plus faim entre nous. Commence donc à manger.
Oui, je dois avouer que même moi, je n'ai pas faim mais je mangerai un peu pour vous tenir compagnie. Oh non, Jalal, ne mange surtout pas ça. Cette galette est brûlée. Mais je la mangerai quand même, Rukaya. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de quelqu'un qui est dissimulé là-dedans. L'effort sincère de quelqu'un est imbriqué là-dedans. Dans sa forme irrégulière, ses recoins inégaux et ses parties calcinées, je vois tous les efforts, l'amour et le grand dévouement de son auteur. Et si je ne mange pas de cette galette, comment mon ventre pourra-t-il être rempli? Venez, mangeons ensemble. Ma reine, pourquoi fais-tu tout ceci? Laisse-moi le faire. Non, merci, Reine Joda. Je peux faire ceci à moi toute seule, merci. D'accord. Tu n'as jamais pensé à un endroit approprié pour que Sa Majesté puisse se reposer correctement. C'est encore heureux que j'ai pu faire monter cette tente, avec l'aide des domestiques qui m'ont accompagnée lors de ce voyage interminable, Joda. En passant, tu aimes bien les endroits en plein air, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit à Oshiar de te préparer ton lit en dehors de cette tente. Et mon expérience te concernant m'a appris que tu n'aimes pas partager une chambre en compagnie de Sa Majesté. Aussi, Oshiar va t'aider, Joda. Cela ne sera pas nécessaire. Alors dites-moi, où dois-je dormir ce soir, ma reine? Ici, à mes côtés, Jalal. Regarde ça, Jalal. C'est moi qui ai fait le lit ce soir. C'est très bien. Et où se trouve ton lit à toi, ma reine? J'aime bien dormir dehors la nuit à l'air libre, Majesté. Je dormirai donc dehors.